Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du déballage de DEI, donc Divide et Imperia, le dernier Kickstarter que je viens de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Alors, les ressources en PVC, donc un peu en 3D, donc ça remplace les tokens ronds de technologie et de triangle les énergies. Voilà, donc ce sera un peu plus joli, et limite à peindre, ça peut être un peu plus sympa. Il nous reste Old London. Donc, qu'est-ce qu'il nous trouve dedans? Qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle faction, un mode vengeance. Alors, un module, alors, Tames, je sais pas ce que c'est, ou la Tamise peut-être. En tout cas, une rivière. Big Ben. Et une mode de campagne. Et The Citadel. Donc là, qui nous rajoute des leaders alternatifs pour les factions. Alors je sais pas si c'est pour tous. Non, pour les factions de base uniquement. Et la citadelle. Donc ça paraît, c'est peut-être un nouveau mode de jeu, avec un nouveau plateau à rajouter en plein milieu, etc. On va voir ça. Alors on va commencer par le plus petit, les ressources. Donc pour rappel, un DEI, un jeu de Ludus Manus Studio. Alors j'ai fait les premières parties hier, et c'est très sympa. Pas forcément compliqué, mais ça peut être très stratégique. On a un bon paquet. Bon, c'est bien, c'est que les caisses sont pas trop grosses. Elles sont bien jolies. Enfin, toujours plus intéressant que des petits tokens en carton tout plat. Ah, les deuxièmes. Les énergies. Mais se sauve. Bon, à peindre, il y a un bon paquet, hein, mais ça peut être sympa. Allez, on va commencer par la plus petite. On va commencer par Citadel, où il y a le moins de figurines. Donc, toujours pareil, la notice. Alors, pas encore traduite sur le site de Ludus Manu Studio, même sur le site app qui sont sortis. Le plan de montage de la citadelle, les leaders alternatifs, plus un nouveau drone. Voilà, donc il y a maintenant des leaders motorisés sur des motos. Voilà, tous des petits pouvoirs différents. Le gros bourrin qui est toujours gros bourrin. Et le drone, le nouveau drone, beau petit robot. Le mode citadelle. D'accord, donc ça a l'air de se mettre
au-dessus du creux qui est sur les 4 quartiers. Voilà, et les nouvelles actions de Achab. Ah, donc c'est dans le mode citadelle, d'accord. C'est vrai que c'est des cartes assez... pas mal d'actions dessus. Permettre de prendre, recruter, bouger. Et des nouvelles cartes de mission. Donc là, pareil, il faudra bien trier entre si on use la citadelle ou pas. Bon, toujours des petits autocollants. Alors, peut-être le plateau où on met la citadelle. Toujours les emplacements des ressources et des passerelles. Des nouveaux emplacements pour les avant-postes. D'accord, donc Achab c'est un nouveau leader. Voilà, avec le rappel des... Non, c'est pas le rappel des clans, ça. Ouais, ils sont ici, les symboles des clans. Là, là, là. Alors, je sais plus ce que c'est... ça. Je sais plus. Et la citadelle. Ah, par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut à chaque fois la démonter. À moins que coucher ça tienne. On va tester. Donc à force, à moins qu'il fasse un modèle 3D. Les nouvelles tuiles. Donc là, avec la passerelle qui est ici. Et donc l'emplacement de la citadelle qui est noté sur chaque tuile. Voilà, donc ça va être comme ça. Et avec des grappins neutres aussi. Alors, on va voir. Le drone. Donc très joli. Alors j'ai pas trop regardé son pouvoir. C'est que tous les autres drones sont bien intéressants. Donc on va regarder les leaders alternatifs, comme on a vu les plaquettes.
Petit lance-harpon. Sa grosse disqueuse. On ressent tout de suite l'amour du personnage. J'espère qu'ils vont traduire toutes les notices par la suite. Parce que toutes les langues sont disponibles sur le site. Donc italien, allemand, anglais, après je sais plus si c'est pas espagnol, etc. Et français, il n'y a que l'accord box. Donc là, il y a vraiment toutes les extensions qui sont faites, qui sont traduites, etc. Sauf le français, il n'y a que l'accord box et la carte de référence. Bon, ce qui est déjà pas mal. Mais pourquoi nous? Et la motorisée. Bon, en tout cas, 5 leaders qui sont bien jolis. Donc bah forcément les cartes pour le drone. Ah, il n'y a que 3 cartes. Bon, c'est un mode différent des autres. Alors par contre, ils n'ont pas donné assez de sleeves. Ou c'est moi qui ai mal compté. En tout cas, j'ai cherché, j'ai pas vu d'autres paquets, mais il me manque des sleeves transparents. Donc j'espère que je vais en trouver des identiques. Ah, là, c'est que des... Ouais, c'est que des transparents qu'il faut, c'est pas... Ceux-là, il m'en reste encore un petit peu pour la nouvelle faction, je pense. Par contre, ouais, transparent, c'est ceux-là que j'ai. Par contre, transparent, j'en ai plus. Donc voilà pour la citadelle. Allez, Hall de London. Ah, qui pèse un peu plus tout de suite. Je vais bouger ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Forcément. Alors, un mode de... Je crois que c'est le mode campagne, ce machin-là. On va regarder voir la doc. Donc, en premier, bah, forcément, la documentation. Ah, c'est le Vengeance Board. Avec tous les plans de montage. Le nouveau clan. Purebred.
Donc les règles spécifiques, les nouveaux tokens qu'on peut avoir, par les avantages, le mode vengeance, des cartes du mode vengeance. Alors la tamise, je vois si je pense que ça va être ça. C'est un module. Ouais, pas mal de modes campagne, pas mal de nouveaux modes qui arrivent. Avec la fiche. Scénario 1, The Fallen Bridge. 2, le passage. The Campground. Parce qu'ils ont fait cette étape à 2, 3 et 4 joueurs. Alors, scénario 4, Wealth and Poverty. C'est une belle campagne. Uprising 5, Purebred Vendetta 6. À chaque fois des petites maps, des règles spéciales. 7, The Lab. Et la fin de la campagne. Un nouvel index. Donc ça, donc le mode vengeance. Toujours double face. De nouveaux autocollants. Alors, des nouveaux plateaux. Donc pour le pont. Tout ça à coller. La tour. Voilà les nouveaux tokens pour le nouveau clan. Pas mal de choses à monter sur celui-là. Bon, décidément, leur rangement, c'est pas top. Hein. Donc les cartes, bon, voilà, la carte de scénario où on met le pont. Et donc toujours la rivière, la Tamise. Non, c'est jusqu'à 2 joueurs. Forcément, 2 et plus. Et le plateau pour Big Ben. Le nouveau clan. Donc toujours pareil. Alors c'est des ferrailleurs qui s'appellent ça. Bon, je sais pas comment on ressort le rouge en vidéo. On verra. En tout cas, il est sympa. Et le leader.
Et il nous reste les cartes. Et après, ça y est, on a fini. Alors bon, j'aurai assez de sleeves, mais ouais, bon, j'espère retrouver la taille des sleeves. Donc bah, les cartes du nouveau clan, donc des cartes de mouvement, des cartes de renforcement, cartes pour prendre, mélange, renforcement mouvement, renforcement et prendre. Ah, ils ont pas de construction du tout. Ça c'est pour appeler le drone, je crois. Et ils peuvent pas construire. Il doit y avoir des règles spéciales sur ce clan-là. Alors ça c'est les cartes du scénario. Comme il y a 7 cartes, je pense que c'est une carte par scénario. Et ça va être les cartes du mode vengeance, je crois. Et puis voilà, et puis on a fait le tour des 2 extensions qui nous restaient, plus les PVC. Donc bah, des choses qui vont encore rajouter pas mal d'heures de jeu. Donc on va déjà s'habituer au rack de base, d'ailleurs bah, c'est installé là-bas. Donc je suis en train d'essayer de bien comprendre les règles, voir comment ça marche. Mais en tout cas c'est bien intéressant. Et voilà, plus rajouter Old London ou la Citadelle, ça doit rajouter pas mal de gameplay en plus. Sans, j'espère, trop le compliquer. Mais on va découvrir ça. Bah voilà, en tout cas, bon, 2 belles boîtes. En plus, ouais, donc les PVC ressources, pas forcément obligatoire, mais ça rend toujours beaucoup plus joli. Mais je pense que voilà, enfin, la totale, elle est 5 boîtes, si on prend l'accord box et les 4 extensions. Ils ont l'air tous très bien. Voilà, sur ce déballage, je reste plus qu'à apprendre à bien jouer, un maximum, et après faire un petit échec partie pour comprendre les rudiments de base du jeu, voir si ce système vous convient, et, et après bah, faire sauter le pas, voir si vous arrivez à le trouver. Alors je sais pas si sur le site de Ludus Manus, je pense qu'il doit être en vente, au moins la core box. Je suis pas sûr que les stretch gold soient en vente. Mais au cas où, je mettrai peut-être le lien si jamais j'arrive à le trouver. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.